La pénurie d'eau, c'est vraiment l'un des plus gros défis du 21e siècle, surtout dans des régions comme l'Afrique du Nord. Mais aujourd'hui, on ne va pas juste se lamenter sur le problème. Non, on va décortiquer le plan hyper audacieux de la Tunisie, une stratégie qui pourrait carrément redéfinir comment toute une nation gère sa ressource la plus vitale. Alors, imaginez un peu. Et si un pays commençait sérieusement à manquer d'eau? La question, elle n'est pas du tout hypothétique. C'est même une réalité qui frappe à la porte de beaucoup de pays. Du coup, comment on fait? Comment une nation peut-elle pivoter, innover et tout simplement survivre face à une crise pareille? Bon, allez, on plonge dans le vif du sujet. La Tunisie, elle, fait face à cette réalité avec un plan, franchement, un plan audacieux et visionnaire, la stratégie Eau 2050. Et attention, ce n'est pas juste un document politique de plus, c'est un véritable plan de survie, un plan pour l'avenir. Mais pour bien comprendre l'ampleur de ce plan, il faut d'abord poser le décor, saisir la situation. La Tunisie, comme ses voisins, subit une pression hydrique qui est, disons-le, de plus en plus intense. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est que ce n'est pas un seul problème, mais une accumulation. On a un climat qui est naturellement sec, une demande en eau qui explose à cause des villes et de l'agriculture, des nappes phréatiques qui sont surexploitées, et par-dessus tout ça, une infrastructure qui date un peu. C'est, en gros, la tempête parfaite. Pendant des décennies, la solution, c'était assez simple, en fait. Attendre la pluie et la stocker dans de grands barrages. Une stratégie qui a bien marché pendant un temps, mais qui aujourd'hui a clairement atteint ses limites. Avec un climat de plus en plus imprévisible, on ne peut plus se contenter de construire plus de barrages en espérant qu'il pleuve. Et c'est précisément là qu'intervient Eau 2050. Ce n'est pas une simple mise à jour, non. C'est un changement radical de philosophie, un vrai changement de paradigme dans la façon de gérer l'eau. Et voilà, là, on touche au cœur du réacteur. Cette citation, elle résume tout le changement de mentalité. Le pays décide de ne plus dépendre principalement des eaux de surface, celles qu'on voit, oui, mais qui sont si imprévisibles, pour se tourner vers une stratégie beaucoup plus proactive. Une stratégie axée sur les eaux souterraines. Elles sont invisibles, c'est vrai, mais elles sont beaucoup plus stables. En fait, il s'agit de construire une sécurité pour l'avenir, pas juste de gérer les crises au jour le jour. Alors, comment ça marche concrètement? Eh bien, le plan est structuré autour de 3 grands axes, 3 piliers qu'on va explorer ensemble. On peut voir ça comme une approche sur 3 fronts, la technologie, la nature et la gouvernance. Allez, premier pilier. Voyons comment ça s'articule. Face à la pénurie, la logique est simple. S'il n'y a pas assez d'eau, pourquoi ne pas en fabriquer? Et c'est là, bien sûr, que la technologie entre en scène. Alors là, accrochez-vous parce que les chiffres sont assez spectaculaires. Le plan prévoit une augmentation massive de la réutilisation des eaux usées traitées et du dessalement de l'eau de mer. On parle de passer de 77 millions de mètres cubes à 750 millions. C'est juste énorme comme ambition. Pour mettre ça en perspective, ça veut dire qu'on multiplie par presque 10 la quantité d'eau nouvelle injectée dans le système. C'est un pari technologique majeur. C'est une façon de créer une source d'eau qui ne dépend plus directement de la pluie, et ça, c'est une protection incroyable contre un climat de plus en plus capricieux. Mais la technologie, évidemment, ne peut pas tout faire toute seule. Et c'est là qu'arrive le deuxième pilier. Il s'agit de gérer plus intelligemment les ressources naturelles qu'on a déjà. Le concept clé ici, c'est la recharge artificielle des aquifères. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'idée est à la fois simple et géniale. Au lieu de laisser l'eau de pluie s'évaporer dans les barrages ou filer vers la mer, on l'injecte activement sous terre, dans les nappes phréatiques. C'est un peu comme une banque d'eau souterraine, en fait. Ce schéma l'illustre parfaitement. En stockant l'eau sous terre, on la met à l'abri de l'évaporation, du soleil, et on la garde en sécurité pour les périodes de sécheresse. C'est une manière de travailler avec la nature, et non plus contre elle, pour sécuriser les réserves d'eau. Le changement de stratégie est donc limpide. On passe d'un stockage en surface, très vulnérable, à la merci du climat, à un stockage souterrain, beaucoup plus sécurisé et résilient. C'est bien plus qu'une simple réserve, c'est une véritable assurance vie contre les sécheresses de demain. Et on arrive au troisième pilier. Et celui-là, il est peut-être le plus crucial de tous. Parce que c'est bien beau d'avoir la technologie et les infrastructures, mais si on n'a pas les bonnes règles et les bonnes institutions pour gérer tout ça, eh bien ça ne marchera pas. Le plan propose de tout changer. De passer d'un système très centralisé, très rigide, à un modèle décentralisé avec des autorités régionales de l'eau. L'idée, c'est de rapprocher la prise de décision du terrain, là où les problèmes se posent, tout en créant un régulateur national pour avoir une vision d'ensemble. Bref, plus d'agilité, plus d'efficacité. Et ça, c'est un point absolument fondamental. Les technologies, les infrastructures, aussi sophistiquées soient-elles, ne peuvent pas fonctionner toutes seules sans un bon pilotage. Cette réforme de la gouvernance, c'est un peu le système d'exploitation qui fait tourner tout le reste. C'est le ciment qui lie l'ensemble du plan. Bon, maintenant prenons un peu de recul, parce que ce que fait la Tunisie, ce n'est pas une initiative isolée. Ça s'inscrit en fait dans une tendance régionale beaucoup plus large.
Oui, la Tunisie n'est pas seule. Son voisin, le Maroc par exemple, met aussi en place des stratégies super ambitieuses, notamment en renforçant ses agences de bassin ou en s'appuyant sur des partenariats publics-privés pour moderniser sa gestion de l'eau. On voit bien qu'il y a une prise de conscience à l'échelle de la région. Et du coup, ce qui se passe en ce moment en Afrique du Nord est observé de très très près partout dans le monde. Ces approches qui combinent la technologie, une meilleure gestion de la nature et une réforme de la gouvernance, eh bien elles pourraient devenir des modèles pour plein d'autres régions arides sur la planète. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question de fond. La gestion de l'eau, ce n'est plus juste une affaire de tuyaux et de barrages, c'est devenu une question de vision, de politique, de gouvernance. Alors que le climat continue de changer, la vraie question c'est qui va écrire les nouvelles règles de l'eau dans sa propre région? C'est une question essentielle pour l'avenir de tout le monde.